Attends, t'es sérieux là? Tu shootes pas en manuel et t'es photographe pro? Si tu savais le nombre de fois que j'ai entendu cette phrase. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te parler d'un sujet qui fâche. Est-ce que quand on est photographe pro, il faut absolument shooter en manuel? Alors je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Pour moi, la réponse, elle est claire et nette, c'est non. En fait, on s'en fout. Tu peux shooter en manuel, tu peux shooter en priorité ouverture, tu peux shooter en priorité vitesse. La seule chose qui compte, c'est ce que tu vas rendre à tes clients. Est-ce que les photos fonctionnent bien? Est-ce que tu maîtrises ce que tu fais ou est-ce que tu ne le maîtrises pas? C'est pas parce que tu shootes en manuel que tu vas forcément tout maîtriser et que tes photos vont bien fonctionner. Moi, je vais te donner tout de suite ma réponse. Je shoot en priorité ouverture et j'utilise de façon très rare le mode manuel, à savoir, j'utilise uniquement en soirée de mariage quand les gens dansent. Voilà, parce que je veux des poses longues, je veux pouvoir maîtriser mon ISO, tout ça, donc du coup, je fais tout en manuel. Mais sinon, 99% du temps, je suis en priorité ouverture et je vais même te dire pire que ça, je suis en ISO auto. Ouais, je shoot en ISO auto. Priorité ouverture, ISO auto, en fait, je règle pas grand chose, tu vois. Parce qu'en plus, le pire dans tout ça, c'est que je règle mon ouverture à fond. Donc, du coup, je règle quoi? Ben, je règle rien. Entre guillemets, je règle rien. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que quand je shoot, j'ai pas à réfléchir à mon appareil photo. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit le plus instinctif possible. Pourquoi? Parce que je shoot les gens et j'ai pas le temps de prendre 5 secondes pour faire mon réglage. Si je te dis n'importe quoi pendant un mariage, d'un coup il y a une personne qui se met à pleurer ou qui retient une larme ou une larme qui coule ou qui va prendre quelqu'un dans les bras, tout ça c'est très rapide et très spontané. Si au moment où je le vois, je me dis ouah punaise vite, faut que je règle ma vitesse, attends l'ISO il est pas bon et la photo c'est trop tard en fait, c'est fini. C'est fini et pire que ça si je suis concentré sur mes réglages, en fait, je vais peut-être même pas voir ces émotions-là. Je vais peut-être même pas me rendre compte que c'est en train de se passer autour de moi. Donc en fait, moi, ce que je veux, c'est que mon appareil photo, j'ai pas du tout à m'en soucier et que juste mes yeux et ma concentration soient uniquement sur ce qui se passe autour. Tu peux pas te concentrer en même temps sur tes réglages et en même temps sur ce qui se passe autour. En tout cas, moi, je peux pas. Alors, je suis peut-être pas très intelligent, j'en sais rien, mais en tout cas, je vois pas comment c'est possible de le faire. Donc du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai automatisé le plus de choses possible. Mais cela dit, mon appareil ne fait pas ce qu'il veut non plus. J'ai réglé les choses, je lui ai mis des cadres. Alors, du coup, il va avoir le droit de faire les choses de façon automatique, mais dans un certain cadre. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Typiquement, en termes de vitesse, il ne peut jamais descendre en dessous de 1/125e. Pourquoi? Parce que j'ai réglé la vitesse d'obturation minimum de mes ISO à 1/125e. Donc si l'appareil ne capte pas ces lumières, il va descendre la vitesse, descendre la vitesse, descendre la vitesse jusqu'à un certain point. En l'occurrence, avec le 50 mm, il va descendre jusqu'à 1/50e de seconde. Avec le 35 mm, il va s'autoriser à descendre jusqu'à 1/30e de seconde. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend ta focale, il fait 1 sur ta focale et c'est la vitesse minimum. C'est un peu compliqué, mais on s'en fout. L'idée, c'est de comprendre que ton appareil va descendre trop bas si tu veux photographier des gens. Parce que si tu shootes à 1/30e et que les gens bougent ou que toi, tu fais un tout petit mouvement, la photo elle est floue, elle est ratée. Et là, t'as rien pour rattraper le coup. Donc du coup, il faut dire à ton appareil photo, attention, ok, tu peux shooter en vitesse automatique. Par contre, tu ne vas jamais en dessous d'un 125e. Donc ça s'appelle la vitesse d'obturation minimum et elle se règle dans tes ISO. Il faut un boîtier semi-pro ou pro pour pouvoir accéder à ce réglage, sinon on ne l'a pas. Donc du coup, ma vitesse va jamais descendre trop bas. Mes ISO, pareil, je vais les brider. Donc il a le droit d'aller entre 100 ISO et 6400 ISO. Je ne le laisse pas aller au-dessus. Et l'ouverture, elle est tout le temps réglée à fond. Et du coup, en fait, j'ai quoi à régler? Rien du tout. La seule chose que je vais régler, ça va être ma compensation d'expo. Et c'est déjà bien suffisant. C'est-à-dire que quand je mets l'œil dans le viseur, je vais voir est-ce que ma photo est assez lumineuse, est-ce qu'elle est trop sombre, pas assez sombre, et je vais compenser ça. Donc si je suis en contre-jour, que c'est un contre-jour très prononcé, que mon sujet se retrouve trop noir, je vais compenser mon expo. Ce qui est génial avec le mirrorless, c'est que du coup, on voit en direct ce qui se passe. Donc du coup, on voit directement notre exposition et on sait si la photo, elle est réussie ou pas. Donc ça, c'est vraiment très important. Je ne shoot qu'en priorité ouverture, ouverture à fond, ISO auto. Et la seule chose que je touche, c'est ma compensation d'expo. Est-ce que ça fait de moi un mauvais photographe professionnel? J'en sais rien et en fait, je m'en fous complètement. Ce qui compte, c'est ce que je rends à mes clients. Ce qui compte, c'est qu'ils sont contents. Ce qui compte, c'est qu'ils me recommandent. Et ce qui compte surtout, c'est que ça fait 9 ans que je fais ça et que mon activité perdure. Donc ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui fonctionne bien. Donc c'est mon conseil. Ça ne veut pas dire que c'est ce que tu dois faire. J'ai déjà vu des photographes pro être bien plus réactifs en manuel qu'en priorité ouverture. Et du coup, il n'y a pas besoin de changer une habitude qui fonctionne bien. Parce qu'en fait, en manuel, on peut se mettre en manuel et mettre les ISO en auto. L'ouverture, on la laisse bloquer à 1,4 et du coup, la seule chose qu'on règle, c'est la vitesse. Et du coup, ça revient au même que de faire de la compensation d'expo. Exactement. C'est exactement la même chose. En fait, quand moi, je vais toucher ma compensation d'expo, comme je suis en pleine ouverture et que je shoot souvent en extérieur, les ISO seront toujours à 100. L'appareil n'aura pas besoin de monter. Et du coup, la seule chose que l'appareil va faire, c'est qu'il va ralentir ou augmenter la vitesse. En fait, du coup, en manuel, tu peux faire la même chose. Pourquoi la priorité ouverture, elle est vraiment importante pour moi?
et pourquoi je ne veux pas shooter en mode manuel. Je vais te donner un exemple très concret. Tu es en train de shooter les préparatifs d'une mariée, donc elle est dans une chambre qui a une certaine lumière, et d'un coup il y a quelqu'un qui rentre et qui fait rentrer énormément de lumière parce que le soleil rentre dans la même direction. Du coup, si tu es en manuel, tu avais fait tes réglages, par exemple, tu étais réglé à 1/400e de seconde, tes ISO ils étaient à 400 et ton ouverture elle était à fond. Ça marchait bien, mais dès que la personne elle a ouvert, ben là du coup ta photo se retrouve complètement blanche parce qu'il y a beaucoup trop de lumière qui rentre pour le réglage que tu as. Donc il faudrait que tu aies le réflexe très rapide de monter ta vitesse à 1/8 millième et de descendre tes ISO à 100. Si tu es en priorité ouverture, ISO auto, tu t'en fous en fait, ton appareil il va recalculer l'exposition et ça fonctionne tout de suite. Imagine que cette personne qui rentre c'est le père de la mariée et qui en la voyant il a une émotion hyper forte, et ben tu n'auras pas 10 secondes pour faire ton réglage, tu auras peut-être une demi-seconde ou une seconde. Et du coup en priorité ouverture, ben, tu n'auras rien à faire, peut-être juste compenser un peu ton expo parce que l'appareil le temps qu'il se réveille il va peut-être capter trop de lumière ou pas assez, j'en sais rien. Mais même si tu ne la compenses pas, tu pourras toujours le récupérer en post-production parce que bien sûr tu shootes en RAW, hein, très important. Donc voilà, aujourd'hui je voulais un peu casser ce truc de si tu es photographe pro, il faut savoir shooter en manuel. Non, si tu es photographe pro, il faut savoir shooter tout court, faire des belles photos. Il faut que tu comprennes comment marche ton appareil photo pour pouvoir t'en libérer. Voilà, l'idée c'est ça, moi. C'est vraiment, tu fais des réglages, tu règles ton appareil comme tu veux, en manuel, en priorité ouverture, en tout automatique. Tu fais ce que tu veux. Le but, c'est qu'à la fin, tu sois content de tes photos et surtout que ton résultat soit maîtrisé. Si ton résultat il est maîtrisé tout le temps, shoot comme tu veux, en automatique, on s'en fout. Voilà. L'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est que tu sois concentré sur ce qui se passe devant tes yeux et pas en train de faire tes réglages. Si tu es photographe de studio, que tu as le temps de faire tes réglages, alors oui, vas-y, fais-toi plaisir, mets des flashs partout, règle ta lumière, règle ton truc. Là, oui, mais quand tu fais du reportage, comme moi je fais, et que tu veux du spontané, ben, je pense que c'est très compliqué d'allier les deux. Pense à liker, pense à me laisser un commentaire, à me poser toutes les questions que tu veux, me faire des suggestions, c'est super important pour moi et ça me fera vraiment plaisir de te répondre. Et n'oublie pas que tu peux télécharger mon guide, mes 10 meilleurs secrets, gratuitement. Il suffit que tu cliques sur le lien que je vais mettre quelque part par là ou directement en dessous dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo va te donner des idées pour améliorer ta façon de shooter. Et je te dis à la prochaine. Allez, salut!